Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est submergé par l'oppression, le chaos et la tromperie. Des villages les plus pauvres où la faim tue silencieusement les enfants, jusqu'aux capitales les plus riches, où la corruption se pare de luxe, l'humanité se retrouve étouffée sous des couches d'injustice. Nous sommes entourés de mensonges vendus comme des vérités, de guerres menées au nom de la paix, et de dirigeants qui trahissent ceux qu'ils sont censés protéger. Chaque cœur qui cherche la justice ressent le poids du désespoir. Mais au milieu de cette obscurité lourde, la promesse d'Allah brille comme une étoile cachée, attendant de se lever à l'aube. Cette promesse n'est ni vague ni abstraite, elle est vivante, et elle s'accomplira à travers un groupe choisi d'individus qui se tiendront épaule contre épaule avec le Sauveur attendu. Ce sont les 313, les compagnons choisis de l'imam Mahdi, Aïssen, destinés à porter la torche de la vérité lorsque le monde aura presque perdu tout espoir. Lorsque nous regardons dans le Coran, nous découvrons à maintes reprises qu'Allah nous rappelle combien les vrais croyants ont toujours été peu nombreux. L'histoire n'est pas façonnée par la majorité, elle est façonnée par ces quelques-uns, les Khalil, qui sont restés fermes lorsque les autres se sont rendus. Allah dit, « Et peu de mes serviteurs sont véritablement reconnaissants. » Il nous parle de l'armée de Talut, comment des milliers tremblèrent à l'épreuve du fleuve, mais seul un petit groupe traversa avec courage. Et avec ce petit groupe, Allah apporta la victoire. C'est une loi divine de l'histoire. Le nombre ne définit pas le succès, mais la sincérité, oui. Les 313 compagnons de l'imam Mahdi, al-Islam, sont le reflet vivant de ce principe coranique. Ils ne sont pas choisis pour leur richesse ou leur pouvoir, mais pour leur foi inébranlable, leur courage face à la peur, leur sagesse dans la confusion, et leur disposition à donner leur vie pour la vérité. Imaginez le monde à son point de rupture. Les cris des opprimés s'élevant de tous les coins, la tyrannie atteignant son apogée, la corruption normalisée comme si elle faisait partie de l'ordre naturel des choses. À une telle époque, les gens s'effondreront sous le désespoir ou seront consumés par la cupidité. Pourtant, il y aura une poignée d'âmes qui refuseront de se prosterner devant le mensonge. Elles ne seront pas emportées par les tempêtes de propagande ni séduites par les tentations de la richesse. Elles s'accrocheront fermement à la corde d'Allah. Ce sont celles que l'imam Mahdi, al-Islam, appellera, et ce sont elles qui répondront sans hésitation. Leur petit nombre n'est pas leur faiblesse, c'est leur force, car chacun d'eux porte la foi d'une nation dans sa poitrine. Pensez aux compagnons du prophète Ibrahim, Aïaïssaï. Quand il brisa les idoles, la majorité se moqua de lui, le menaça et l'abandonna. Pourtant, Ibrahim resta seul, portant le tawhid dans son cœur. Ou pensez au prophète Moussa, Aïassiaz, qui fit face à Pharaon avec seulement une poignée de véritables croyants. Quand l'armée de Pharaon les poursuivit jusqu'à la mer, la majorité paniqua en disant « Nous sommes perdus ». Mais Moussa, avec une conviction ferme, déclara « En vérité, mon Seigneur est avec moi ». Cette certitude fendit la mer. Les 313 héritent de cet héritage de courage. Ils sont le reflet de chaque moment de l'histoire où Allah a prouvé que la vérité n'avait pas besoin des masses, elle avait besoin de sincérité. Lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, commença sa mission, lui aussi se tenait presque seul. La Mecque était pleine d'hostilité, et pourtant, ceux qui crurent, Ali ibn Abi Talib, al-Islam, Khadija, al-Islam, et quelques autres, furent les fondations sur lesquelles l'islam fut construit. Plus tard, lors de la bataille de Badr, seuls 313 se tinrent avec le prophète face à une armée 3 fois plus nombreuse. Le Coran consigne cela comme un signe vivant de la promesse d'Allah. Combien de fois un petit groupe a-t-il vaincu un grand groupe par la permission d'Allah? Ce même nombre, 313, n'est pas une coïncidence. C'est la continuité du schéma divin.
De la même manière que les compagnons de Badr défendirent le prophète à la naissance de l'islam, les 313 défendront l'imam Mahdi, alayhi salam, à l'apogée de l'histoire. Mais qui sont-ils? Ils ne sont pas des figures mythiques. Ce sont des êtres humains, vivant dans différents pays, parlant différentes langues, mais unis par un seul cœur et un seul objectif. Ce sont des hommes et des femmes au caractère inébranlable. Ils sont ceux qui adorent la nuit et luttent pour la justice le jour. Ils sont des savants qui connaissent le Coran non seulement par les mots, mais par l'âme. Ce sont des guerriers qui ne craignent rien sauf Allah. Ce sont des serviteurs de l'humanité, porteurs de compassion pour les faibles et de courage contre les oppresseurs. Chacun d'eux est un univers de foi, et ensemble, ils forment l'armée de lumière. Aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, il peut sembler impossible d'imaginer l'existence de telles personnes. La majorité de l'humanité est distraite par la richesse, les divertissements et des désirs sans fin. Mais l'histoire nous dit que lorsque les temps deviennent les plus sombres, les étoiles les plus brillantes émergent. Tout comme les Ashab al-Kahf quittèrent leur société pour préserver leur foi, les 313 surgiront de l'obscurité pour se tenir aux côtés de l'imam. Ils ne sont peut-être pas connus aujourd'hui, ils sont peut-être cachés parmi les gens ordinaires, mais leurs cœurs sont vivants, battant en harmonie avec la volonté divine. La mission de l'imam est immense. Il ne viendra pas diriger une communauté passive. Il se lèvera pour établir la justice sur la terre telle qu'elle devait être. Pour accomplir cela, il lui faut des compagnons qui incarnent le Coran dans leur âme. Ces 313 sont les piliers mêmes sur lesquels reposera sa révolution. Sans eux, l'humanité s'effondrerait sous le poids de la tyrannie. Avec eux, une nouvelle aube se lèvera, celle que des générations d'opprimés ont tant attendue. La question qui demeure dans chaque cœur est la suivante. Pourrions-nous faire partie d'eux? Nous préparons-nous à répondre à l'appel de l'imam? Il est facile de rêver de rejoindre un tel groupe noble, mais la réalité exige des sacrifices. Les 313 ne sont pas choisis au hasard. Ils sont purifiés par des épreuves, testés par des difficultés et élevés par leur sincérité. Chaque acte de patience, chaque prière sincère, chaque moment où l'on se tient pour la vérité face à l'injustice, est un pas vers le fait de devenir comme eux. Ainsi, lorsque nous parlons des 313, nous ne parlons pas de figures lointaines de l'histoire. Nous parlons d'une possibilité vivante. Nous parlons de l'armée la plus noble qui marchera sur la terre. Nous parlons de l'accomplissement des promesses du Coran, des défenseurs du dernier Hujja d'Allah, des soldats de l'aube. Et tout comme le Coran nous dit que la promesse d'Allah est toujours vraie, nous savons que l'émergence de ses compagnons n'est pas une question de si, mais de quand. Le monde atteindra son point de rupture, les faux empires s'effondreront, et lorsque l'appel de l'imam résonnera, les 313 répondront. Leurs pas feront trembler la terre, non pas à cause de leur nombre, mais parce que la main d'Allah sera avec eux. Le Coran n'est pas seulement un livre de rites et de lois, c'est un livre de principes vivants, un miroir de l'histoire et un guide pour l'avenir. Chaque verset qui parle d'un petit groupe triomphant de force puissante, chaque parole qui célèbre la persévérance face à l'oppression, est en réalité une annonce voilée des compagnons de l'imam Mahdi, Ali Alim. Le Coran ne glorifie pas la majorité, car la majorité a souvent suivi ses passions, aveuglée par ses désirs et égarée par le mensonge. Au contraire, Allah honore les quelques-uns qui s'accrochent fermement à la vérité quand les autres l'abandonnent. Ces élus sont le fondement des révolutions divines, les piliers sur lesquels l'histoire bascule, et les symboles de la promesse inébranlable d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah relate l'histoire de Talut et de sa petite armée, en nous rappelant « Combien de fois un petit groupe a-t-il vaincu une grande armée par la permission d'Allah ? Et Allah est avec les patients. » Ce verset est bien plus qu'un incident du passé. C'est une loi intemporelle de la gouvernance divine. Le nombre n'a aucune importance face à la volonté d'Allah. Ce qui compte, c'est la foi, la sincérité et la constance. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, les 313, sont l'incarnation vivante de ce verset.
Tout comme les quelques-uns de Talut triomphèrent contre des forces écrasantes, ainsi les élus de l'imam vaincront les empires mondiaux de la tyrannie. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait que le soutien d'Allah ne descend pas sur les arrogants ni sur les nombreux, mais sur ceux dont les cœurs sont purs et dont la confiance repose uniquement sur lui. L'exemple des Ashab al-Kahf, les compagnons de la caverne, est frappant. Ils n'étaient qu'une poignée de jeunes dans une société noyée dans l'idolâtrie et la corruption, mais ils choisirent l'exil plutôt que le compromis, la vérité plutôt que le confort. Allah a immortalisé leur courage dans son livre, préservant leur mémoire comme un signe pour chaque génération. Leur nombre était petit, leur force limitée, mais leur foi les a rendus éternels. C'est ce même esprit qui définit les 313. Ils sont peut-être peu, mais leur détermination résonnera plus fort que les armées du monde. Lorsque le Coran parle du Hizbullah, le parti d'Allah, il ne s'agit pas d'une organisation ou d'une entité politique. C'est la description intemporelle d'une communauté de croyants qui se consacrent entièrement à la cause d'Allah. En vérité, le parti d'Allah sera victorieux. Ils ne sont pas définis par la race, la nationalité ou le temps. Ils se distinguent par leur loyauté, leur courage et leur obéissance au commandement divin. Les 313 sont la plus haute manifestation du Hizbullah, ceux qui se rallieront à l'imam non pour un gain terrestre mais par soumission totale à la volonté d'Allah. Considérons les récits coraniques des prophètes et de leurs partisans. À chaque étape, la majorité a rejeté la vérité. Seule une poignée est restée ferme. Avec le prophète Nouh, à Essed, des siècles de prédication aboutirent à ce qu'un petit groupe seulement monte dans l'arche. Avec le prophète Ibrahim, à Issienne, rares furent ceux qui partagèrent sa vision du Tawhid. Avec Moussa, à Issen, quand il appela son peuple à entrer dans la terre promise, les masses reculèrent par peur, mais un petit groupe dit « Entrez par la porte, car si vous y entrez, la victoire sera à vous. » Allah nous enseigne encore et encore, le salut vient de ceux, peu nombreux, qui tiennent bon, quand tous les autres reculent. Voilà pourquoi les 313 compagnons ne sont pas une anomalie mais une continuité de la tradition divine. Le Coran révèle également la psychologie de ces élus. Ils sont décrits comme ceux qui ne craignent pas le blâme des blâmeurs. Ils ne se laissent pas influencer par l'opinion publique, ni réduire au silence par les menaces, ni corrompre par la richesse. Leurs yeux sont fixés sur Allah, et leurs cœurs sont ancrés dans la certitude. Cette nature inébranlable leur permet de se tenir aux côtés de l'imam lorsque le monde entier tremblera dans la confusion et la peur. Dans la sourate Al-Saf, Allah dit « En vérité, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin rangés en rang, comme s'ils étaient une structure solide. » Cette image d'unité et de discipline n'est pas fortuite. Les compagnons de l'imam Mahdi, à Yessem, ne sont pas simplement des individus dispersés dans le monde. Ils sont un seul corps, un mur solide de résistance contre le mensonge. Leurs cœurs battent à l'unisson, leurs voix s'élèvent ensemble, et leurs épées se lèvent d'un même mouvement. L'imagerie coranique de l'unité, de la discipline et de la résilience trouve en eux son aboutissement parfait. Les Ashab al-Kahf, les gens de Badr, les partisans de Talut, la poignée qui se tint aux côtés des prophètes dans leurs heures les plus sombres, tous ces exemples dans le Coran ne sont pas des histoires du passé, mais des promesses pour l'avenir. Ils sont des signes qui préparent les croyants à comprendre le rôle des 313. Lorsque l'imam se lèvera, le monde les regardera et dira « Comment si peu peuvent-ils tenir tête à tant ?» Et le Coran répondra « Combien de fois un petit groupe a-t-il vaincu une grande armée par la permission d'Allah ?» Le Coran souligne aussi le soutien invisible qui fortifie les élus. En vérité, nous raffermirons vos cœurs. Ce raffermissement n'est pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel. C'est le don de la sérénité divine, la sakina, qui descend sur les croyants lorsque la peur les entoure. Tout comme elle descendit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son compagnon dans la caverne, tout comme elle enveloppa les croyants à Badr, elle descendra sur les 313 lorsqu'ils se lèveront avec l'imam. Leur courage ne sera pas seulement humain, il sera infusé d'une énergie divine. Un autre thème coranique est celui de la succession. Allah dit « Nous voulons favoriser ceux qui ont été opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Ce verset ne concerne pas seulement les masses opprimées, mais aussi les dirigeants choisis qui s'élèvent parmi elles.
Les 313 sont ses héritiers, ceux qui transforment des siècles d'oppression en une nouvelle ère de justice. Ils représentent l'accomplissement de la promesse d'Allah, que la terre ne restera pas à jamais entre les mains des tyrans. Le Coran attire également notre attention sur la pureté de l'intention. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rappelle que les vrais croyants sont ceux qui donnent en aumône en secret et au grand jour, qui se tiennent en prière la nuit, qui placent leur confiance en Allah dans l'épreuve. Les compagnons de l'imam sont nourris dans ce terreau de sincérité. Leur préparation ne se fait pas en une nuit, elle est cultivée au fil d'années de dévotion, de sacrifices cachés et de luttes silencieuses. Lorsqu'ils se tiendront aux côtés de l'imam, leurs âmes seront déjà forgées dans le feu des épreuves. On ne peut oublier ce verset. Ne perdez pas courage, ne tombez pas dans le désespoir, car vous serez les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Ce verset définit la force psychologique des élus. Alors que le monde sombrera dans le désespoir, et même que beaucoup de croyants perdront espoir, les 313 resteront inébranlables. Ils incarnent l'ordre coranique de rester ferme, de ne jamais céder au désespoir, car le désespoir est l'arme de Shaitan, tandis que l'espérance en Allah est la lumière du croyant. Ainsi, lorsque nous nous demandons pourquoi le nombre n'est que de 313, le Coran lui-même répond. La vérité n'a jamais été une question de nombre. La vérité a toujours été portée par les quelques-uns qui ont eu le courage de se tenir seuls si nécessaire. Et quand ils se lèvent, Allah multiplie leurs forces, faisant qu'un seul d'entre eux équivaut à 1000. Le Coran dit, « S'il y a 20 d'entre vous qui persévèrent, ils vaincront 200, et s'il y en a 100, ils vaincront 1000 par la permission d'Allah. » Ce principe se reflète directement dans la mission de l'imam. Chacun de ces 313 n'est pas seulement un soldat, mais une armée à lui seul. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi-salam, ne font donc pas seulement partie de la prophétie islamique, mais ils sont profondément enracinés dans l'histoire et les principes coraniques. Ils sont les Ashab al-Kahf modernes, les héritiers de l'armée de Talut, le reflet des guerriers de Badr et le Hizbullah ultime. À travers eux, les promesses du Coran seront accomplies, et à travers eux, l'humanité sera témoin du miracle vivant de la justice divine. Lorsque nous nous tournons vers le trésor des hadiths préservés par les Ahlul Bayt, alayhi-salam, nous découvrons que l'histoire des compagnons de l'imam Mahdi, alayhi-salam, n'est pas laissée dans le vague ou l'abstrait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les imams, alayhi-salam, ont parlé en détail des 313, décrivant leur nombre, leurs origines, leurs qualités et leur loyauté inébranlable. Ces traditions révèlent que les 313 ne sont pas simplement des hommes ordinaires qui se rassemblent autour de l'imam au bon moment. Ils sont préparés, purifiés et destinés par Allah à jouer leur rôle dans la dernière révolution divine. L'un des parallèles les plus frappants établis par les hadiths est celui avec la bataille de Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commença sa mission avec des années de lutte, d'opposition et d'isolement. Pourtant, lorsque le moment décisif arriva, ce furent seulement 313 compagnons qui se tinrent à ses côtés sur le champ de bataille de Badr, face à une armée presque 3 fois plus nombreuse. Leur courage, leur foi et leur disposition au sacrifice devinrent immortels dans l'histoire islamique. Les narrations nous disent que les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi-salam, seront également 313, égaux aux soldats de Badr. Ce n'est pas une coïncidence, mais un symbole profond. Tout comme Badr fut le tournant de l'islam à ses débuts, le rassemblement des 313 sera le tournant de l'islam dans son triomphe universel final. Le nombre est un rappel que la victoire ne dépend pas de la quantité, mais de la qualité et du soutien divin. La littérature des hadiths nous donne également des aperçus de l'origine de ces compagnons. Ils n'appartiendront pas tous à une seule tribu, une seule race ou une seule région. Ils viendront de partout dans le monde, symbolisant la nature universelle de la mission de l'imam. Les récits rapportent qu'il y aura des Arabes et des non-Arabes, des gens de l'Est et de l'Ouest, des hommes dont l'identité reflète la diversité même de l'humanité. Cette universalité montre que la mission de l'imam n'est pas destinée à une seule nation ou une seule communauté, mais à l'humanité tout entière. Les compagnons incarneront cette universalité dans leurs origines mêmes. Certains hadiths indiquent que lorsque l'imam se lèvera, ces 313 se rassembleront miraculeusement autour de lui, comme attirés par une force invisible. Certains décrivent qu'ils dormiront dans leur lit dans différentes parties du monde, mais qu'au moment venu, ils se retrouveront à la Mecque, auprès de l'imam.
Cette image souligne à la fois la préparation spirituelle de ses compagnons et la main divine qui guide leur assemblée. Ce n'est pas une simple logistique ou organisation qui les réunit, mais un décret supérieur. Ce sont des élus, convoqués par Allah pour accomplir leur rôle. L'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam, dont les paroles ouvrent les portes à une compréhension plus profonde, décrivit en détail les qualités de ces hommes. Il dit qu'ils sont ceux dont les cœurs sont comme du fer, plus forts que la roche. Rien ne peut les ébranler, ni la peur des ennemis, ni les doutes des hypocrites. Leur foi est inébranlable, leur certitude incassable. Quand ils avancent avec discipline. Quand ils frappent avec but. C'est comme si la terre avait été créée pour eux, et qu'ils en étaient les héritiers de la promesse. L'imam les décrivit aussi comme des hommes de culte. Ceux qui passent leurs nuits en prière, immergés dans les du'as, et qui se lèvent le jour comme des lions sur le champ de bataille. Ils ne sont pas seulement des guerriers, mais aussi des saints. Pas seulement des soldats, mais aussi des savants. Leur force puise dans leur spiritualité, et leur courage est nourri par leur proximité avec Allah. Cet équilibre entre la dévotion et l'action est ce qui les rend uniques. Contrairement aux armées mondaines, qui dépendent uniquement des armes et du nombre, les compagnons de l'imam dépendent d'abord de la pureté de leur cœur et de leur confiance totale en Allah. Un autre hadith rapporte qu'ils seront les meilleurs des serviteurs d'Allah. Leur loyauté envers l'imam ne sera pas fondée sur des gains personnels, des ambitions politiques ou des identités tribales. Elle reposera uniquement sur la reconnaissance de la vérité et la soumission au commandement d'Allah. Dans un monde où les loyautés s'achètent et se vendent, où les alliances changent avec l'argent ou le pouvoir, la loyauté des 313 brillera comme un miracle divin. Chacun d'eux aimera l'imam plus qu'il ne s'aime lui-même et préférera sa mission à son propre confort. Les hadiths précisent également qu'ils ne seront pas tous des hommes âgés ou expérimentés dans les affaires du monde. Beaucoup d'entre eux seront jeunes, ce qui montre que la jeunesse est centrale dans la révolution de l'imam Mahdi, alayhi salam. Leurs cœurs seront purs, leur courage non corrompu par des compromis prolongés avec la tyrannie. Tout comme les Ashab al-Kahf furent de jeunes hommes qui résistèrent à l'idolâtrie de leur société, de même les compagnons de l'imam seront de jeunes croyants qui résisteront à la corruption de leur époque. Cet accent mis sur la jeunesse montre que la révolution divine requiert non seulement la sagesse, mais aussi l'énergie, la pureté et l'intrépidité. Certaines traditions mentionnent que parmi les 313, il y aura également des femmes. Leur nombre sera peut-être plus petit, mais leur présence est significative. Elles brisent le stéréotype selon lequel seuls les hommes joueront des rôles centraux. Les femmes aussi se lèveront, leur courage et leur foi faisant d'elles des piliers de soutien à l'imam. Tout comme des femmes se tinrent aux côtés du prophète, et des imams, lors des luttes passées, elles se tiendront aussi aux côtés du Mahdi, garantissant que la révolution reflète la participation de toute la communauté. Une autre qualité essentielle décrite dans les hadiths est la connaissance. Ces compagnons ne seront pas des guerriers ignorants, mais des savants et des penseurs qui comprendront le Coran, la Sunna et la profonde sagesse de la religion d'Allah. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, dit qu'ils jugeront les gens avec vérité, portant en eux la lumière de la connaissance. Cela est crucial, car la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas seulement de vaincre les oppresseurs, mais d'établir une société juste. Et la justice requiert des dirigeants capables de gouverner avec savoir et équité. Les 313 seront donc des gouverneurs, des juges, des enseignants et des réformateurs, autant qu'ils seront des combattants. Les traditions décrivent aussi leur rôle mondial. Chacun des 313 sera chargé du leadership d'une région de la terre, devenant gouverneur sous le commandement de l'imam. Cela indique que leur mission ne se limite pas à le soutenir militairement, mais s'étend à l'établissement de la justice à l'échelle mondiale. Ils se répandront dans les nations, appliquant les enseignements de l'imam, veillant à ce que l'oppression soit déracinée et que la paix et l'équilibre soient rétablis. Il y a aussi une dimension mystique dans leur description. Certains hadiths disent que leurs cœurs seront reliés les uns aux autres, qu'ils auront une clairvoyance spirituelle, basira, et une lucidité que les gens ordinaires n'ont pas. Ils verront la vérité aussi clairement qu'ils voient le soleil. Cette vision intérieure les protège des tromperies et des mensonges, les rendant immunisés contre la propagande et les illusions qui égareront le reste de l'humanité à la fin des temps.
Les hadiths nous rappellent encore et encore que le rassemblement des 313 n'est pas un accident, mais le fruit de siècles de préparation divine. Ce sont les soldats cachés d'Allah, vivant dans différentes terres et époques, mais portant en eux une disponibilité pour l'appel final. Quand l'imam apparaîtra, ils se lèveront sans hésitation, comme s'ils avaient attendu toute leur vie pour ce moment unique. Cette vision des 313 n'a pas pour seul but de susciter l'admiration, mais aussi de fixer un modèle pour les croyants. Les traditions nous invitent à réfléchir. Quelles qualités pouvons-nous cultiver en nous, afin d'espérer être parmi eux, ou du moins, parmi ceux qui les soutiennent? Les hadiths dressent le portrait, non pas de surhommes hors d'atteinte, mais de serviteurs d'Allah qui ont perfectionné leur humanité, en la remettant entièrement à Allah. Ainsi, les compagnons de l'imam Mahdi, à Islam, tels que décrits dans les hadiths, sont le pont entre la promesse divine et l'effort humain. Ils sont peu nombreux mais immenses dans leur impact. Leurs origines couvrent le monde, mais leur unité est absolue. Leur qualité reflète les idéaux les plus élevés de l'islam, courage comme les guerriers de Badr, dévotion comme les ascètes de la nuit, savoir comme les savants de vérité, et loyauté comme les martyrs de Karbala. À travers eux, la mission de l'imam devient irrésistible, et à travers eux, la promesse coranique selon laquelle les opprimés hériteront de la terre, s'accomplit enfin. L'histoire des 313 compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas complète sans une réflexion profonde sur leurs qualités. Ce ne sont pas des hommes et des femmes choisis au hasard à la dernière minute. Ils sont le fruit de siècles de préparation divine, des personnes dont les cœurs, les esprits et les actions incarnent l'essence même des idéaux coraniques. Les traditions soulignent encore et encore que ce qui les distingue n'est pas seulement leur nombre ou leur présence, mais les qualités qu'ils portent en eux, des qualités qui les rendent aptes à être l'épine dorsale de la dernière révolution divine. La première de ces qualités est le sabre, la patience. Tout au long du Coran, la patience est décrite comme la marque des vrais croyants. Les prophètes ont surmonté leurs épreuves par la patience, les communautés ont été sauvées par la patience, et les tyrans ont été vaincus par la patience des opprimés. Les compagnons du Mahdi, alayhi, sont décrits comme ceux dont la patience est inébranlable. Ils endureront des années d'oppression, de marginalisation et d'attente, mais ils ne perdront pas espoir et ne compromettront pas leur foi. Lorsque l'imam apparaîtra, ils se tiendront à ses côtés sans hésitation, car leur patience les aura préparés à ce moment. Tout comme les compagnons de Moussa, alayhi, ont enduré la tyrannie de Pharaon, ou les compagnons de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ont enduré la torture à la Mecque. Les compagnons du Mahdi auront des cœurs formés par l'épreuve, et c'est par cette patience qu'ils deviendront incassables. La deuxième qualité est la taqwa, la conscience d'Allah. Ces compagnons vivent chaque instant conscients de la présence d'Allah. Leurs choix, leurs actions, même leurs émotions sont façonnés par la conscience qu'Allah les voit. La taqwa les empêche de tomber dans le péché dans les moments de facilité et les fortifie dans les moments de difficulté. Dans les narrations, ils sont décrits comme des hommes et des femmes qui ne compromettent pas leurs principes, même dans un monde corrompu. Entourés de fasades, ils restent purs. Tentés par la dunya, ils demeurent détachés. Tout comme les Ashab al-Kaf ont préservé leur foi à une époque d'idolâtrie, ces compagnons préserveront leur pureté dans une époque de corruption mondiale. Leur taqwa est le bouclier qui les protège, et aussi la lumière qui les guide vers l'imam. Une autre qualité déterminante est l'ilm, la connaissance. Ce ne sont pas des suiveurs ignorants, influencés par les émotions ou la propagande. Ce sont des gens de compréhension profonde, dont le savoir provient du Coran, de la Sunna et de la sagesse des Ahlul Bayt. Alayhi. L'imam al-Sadiq, alayhi, les a décrits comme des juges capables de juger avec vérité, des hommes connaissant les réalités de la religion, et dont les décisions sont enracinées dans la guidance divine. C'est essentiel car la révolution de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas seulement un soulèvement militaire, mais l'établissement d'un ordre mondial juste. Un tel ordre requiert des compagnons capables de gouverner, d'enseigner, de juger et de réformer la société. Leur savoir fait d'eux non seulement des soutiens de l'imam, mais aussi ses délégués pour répandre la justice sur toute la terre. Le courage est aussi au centre de leur identité.
Ces 313 sont décrits comme ayant des cœurs de fer, des hommes et des femmes qui ne craignent pas la mort, qui n'hésitent pas face à des ennemis écrasants. Leur courage n'est pas de l'imprudence mais une confiance absolue en Allah. Ils savent que la vie et la mort sont entre ses mains. Alors ils ne vacillent pas. Leur bravoure fait d'eux des lions sur le champ de bataille et des défenseurs intrépides de la vérité. Ils ressemblent au courage de Ali ibn Abi Talib, à Isala, à Badr et Uhud, à la fermeté de Hamza et au sacrifice des martyrs de Karbala. Tout comme ces héros ont rendu l'islam victorieux par leur courage, les 313 rendront la mission de l'imam irrésistible par leur engagement sans peur. Les hadiths les décrivent aussi comme des adorateurs nocturnes et des guerriers diurnes. La nuit, ils se tiennent en prière, pleurant devant Allah, cherchant le pardon et s'immergeant dans le rappel. Leur force au combat naît de leur humilité dans l'adoration. Le jour, ils se lèvent comme des lions, leurs épées inspirant la crainte aux oppresseurs, leur discipline les rendant irrésistibles. Cet équilibre est essentiel. Ils ne sont pas des hommes de dunya qui comptent uniquement sur les armes, ni des ascètes retirés du monde. Ils incarnent l'idéal coranique de combiner la dévotion et l'action. Une autre qualité soulignée est la certitude. Les compagnons du Mahdi, Hachez, ne douteront jamais de sa mission. Dans un monde plein de confusion, de propagande et de tromperie, ils s'accrocheront à la vérité avec clarté. Leurs cœurs sont décrits comme des miroirs polis par la foi, reflétant la lumière de la certitude sans distorsion. Leur certitude les protège de l'hésitation et leur donne la force de porter le fardeau de la transformation mondiale. Comparés aux compagnons des prophètes précédents, leurs similitudes et leurs différences apparaissent clairement. Les compagnons de Moussa, A.S., étaient divisés, ceux de Issa, A.S., étaient peu nombreux, fidèles mais persécutés. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Badr, étaient 313, mais beaucoup faiblirent à Uhud, ou se détournèrent après son départ. En revanche, les compagnons du Mahdi seront uniques par leur loyauté inébranlable. Ils ne l'abandonneront pas, ne reculeront pas, et ne compromettront pas. Leur unité sera absolue, leur obéissance complète. Les narrations mettent aussi en avant leur discipline et organisation. Ce ne sont pas une foule animée par la colère, mais une armée guidée par le commandement divin. Leur ordre reflète le principe coranique d'unité. En vérité, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, comme s'ils étaient une structure solide. 61.4. Contrairement aux communautés passées déchirées par les divisions, les 313 resteront un mur solide, incassable. Leur humilité est aussi une qualité déterminante. Malgré leur savoir, leur courage et leur statut, ils ne se considèrent pas supérieurs aux autres. Ils servent l'imam avec amour, reconnaissant qu'il est la preuve d'Allah et qu'ils sont ses serviteurs. Leur humilité leur permet d'accepter la guidance, de travailler ensemble sans arrogance et de mettre la mission au-dessus de leur ego. On dit aussi que leurs cœurs seront liés, comme s'ils étaient une seule âme dans plusieurs corps. Ils s'aimeront pour Allah, sans jalousie ni rivalité. Cette fraternité spirituelle les rend indestructibles. Leur préparation est également un signe distinctif. Les narrations disent que lorsque l'imam appellera, ils se rassembleront instantanément, certains apparaissant même miraculeusement à la Mecque. Cela reflète non seulement l'intervention divine, mais aussi leur état de préparation intérieure. Ils vivent avec la conscience constante que l'appel peut venir à tout moment, et ils se préparent quotidiennement pour cela. En fin de compte, les qualités des 313 nous montrent ce que signifie vraiment être choisi par Allah, patient dans l'épreuve, conscient d'Allah en privé comme en public, savant en matière de foi, courageux face aux ennemis, adorateur la nuit, guerrier le jour, certains de leur mission, humbles dans le service, unis dans la fraternité, disciplinés dans l'action, et toujours prêts pour l'appel. Leur histoire n'est pas seulement une prophétie, mais aussi une invitation. Les qualités décrites ne sont pas hors de portée humaine. Ce sont des idéaux que chaque croyant peut s'efforcer d'incarner. Ainsi, à travers ses compagnons,
nous voyons le reflet de la vision coranique de ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle est purifiée par la foi et guidée par le leadership divin. Veux-tu, Jani, que je continue à traduire toutes tes prochaines parties de script en exactement ce style fluide en français, ou tu préfères que je les garde mot à mot, plus proche de l'anglais original? Les compagnons de l'imam al-Mahdi, alayhim, ces 313 choisis, sont souvent imaginés uniquement comme des guerriers ou des saints issus d'une région particulière. Mais les ahadiths et les enseignements coraniques nous rappellent que ces élus ne sont pas liés à une seule terre, une seule culture ou une seule ethnie. Ils incarnent le message universel de l'islam, un message qui commença avec Adam, A.S., se transmit par Nuh, A.S., Ibrahim, A.S., Moussa, A.S., Isa, A.S., et trouva son achèvement avec le prophète Muhammad, S.A.W., qui fut envoyé non pour une seule tribu ou un seul peuple, mais comme une miséricorde pour toute la création. Les 313 reflètent cette universalité. Ils ne sont pas une élite étroite d'une culture particulière, mais une tapisserie tissée de la diversité de l'humanité elle-même. Le Coran rappelle encore et encore le principe d'universalité. Il proclame que l'humanité fut créée en nations et en tribus, afin qu'elles se connaissent, non qu'elles se méprisent. Il souligne que le plus honoré auprès d'Allah n'est ni l'arabe, ni le non-arabe, ni le riche, ni le puissant, mais celui qui possède la plus grande taqwa. Ce principe forme le fondement de la mission de l'imam et définit aussi la composition de ses compagnons. Ils représenteront l'étendue de la terre, démontrant que la justice divine n'est pas un don réservé à une ethnie, mais une responsabilité partagée par tous les croyants qui se purifient et se tiennent pour la vérité. Lorsque nous étudions les narrations, nous découvrons que les compagnons sont décrits comme venant de différentes régions, de différentes langues et de divers horizons. L'imam Jafar al-Sadiq, al-Islam, explique qu'ils se rassembleront de l'Est et de l'Ouest, certains apparaissant miraculeusement à la Mecque pour répondre à l'appel de l'imam. Cela montre que leur sélection n'est pas fondée sur la naissance ou la géographie, mais sur la foi, la préparation et la pureté. Parmi eux se trouveront des Arabes et des non-Arabes, des Perses et des Africains, des Turcs et des Indiens, des hommes et des femmes, dont le seul lien est leur loyauté absolue envers la preuve d'Allah. Cette représentation mondiale porte un symbolisme profond. Elle brise l'idée étroite selon laquelle l'islam serait la religion d'une seule race ou d'une seule région. Elle démontre que le Sauveur attendu appartient à toute l'humanité et que ses aides reflèteront cette universalité. De la même façon que le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, brisa les frontières tribales de l'Arabie, rassemblant Bilal l'Abyssin, Salman le Perse, Suhaib le Romain, et d'autres en une seule communauté. De même, les compagnons du Mahdi incarneront l'abolition des frontières. Ils seront la preuve que la justice divine ne peut être confinée aux limites d'une nation. Elle est destinée à chaque âme opprimée, quel que soit son lieu de vie ou sa langue. Le Coran insiste sur le fait que la vérité n'est pas héritée, mais choisie. Le peuple de Nuh, Anachiz, ne fut pas sauvé simplement parce qu'il appartenait à sa tribu, mais seuls ceux qui crurent en lui entrèrent dans l'arche. Les disciples de Moussa, Tachisiz, n'étaient là pas tous israélites. Il y avait aussi des croyants parmi les Égyptiens. Le prophète Muhammad, Issallah, lui-même, rassembla des compagnons de toutes les couleurs et de toutes origines. Ce schéma se poursuit avec les compagnons du Mahdi. Ils ne sont pas choisis par leur lignée, mais par leur mérite, non par leur couleur de peau, mais par leur sincérité. Cela reflète le message éternel du Coran. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Leur diversité est la preuve que la mission de l'imam s'adresse à tous les peuples, et non à un seul coin du monde. La représentation mondiale des 313 illustre aussi l'universalité de l'oppression et l'universalité de l'espérance. La tyrannie aujourd'hui n'est pas limitée à une seule terre. De l'Afrique à l'Asie, du Moyen-Orient à l'Occident, la corruption, l'injustice et l'inégalité se sont répandues. Les cris des opprimés s'élèvent de chaque continent, de chaque langue, de chaque couleur de peau. Il est donc logique que l'armée du Sauveur, ceux qui se tiennent à ses côtés, proviennent de ce même spectre mondial. Ils sont la réponse aux appels de leur peuple, les représentants de leur nation, portant les espoirs de l'humanité dans le camp de la vérité. Considérons la puissance de ce symbole.
Lorsque l'imam se tiendra avec ses 313, il ne présentera pas au monde un imam arabe entouré de suiveurs arabes. Il présentera à l'humanité un guide universel entouré de représentants de la famille humaine. C'est un argument vivant contre le racisme, le nationalisme et l'exclusivisme. Cela déclare au monde que la justice d'Allah s'adresse à chaque enfant d'Adam. À une époque où le monde est divisé par des frontières, des passeports, des hiérarchies raciales, les compagnons de l'imam incarneront le principe coranique selon lequel les croyants forment un seul corps, transcendant les divisions humaines. Les narrations disent que leur nombre reflète celui des soldats de Badr. À Badr, l'armée du prophète était petite, mais elle rassemblait des représentants de diverses tribus et d'horizons différents. La victoire de Badr prouva que la vérité ne se mesure pas au nombre, mais à la sincérité. Les 313 du Mahdi sont également peu nombreux mais immenses par leur symbolisme. Ils représentent un microcosme du monde, montrant que de chaque coin de la terre, il existe des personnes qui ont préservé leur foi, purifié leur cœur et se sont préparées à répondre à l'appel de l'imam. Cette composition mondiale prépare aussi le terrain pour la mission universelle de l'imam. Lorsqu'il se lèvera, sa révolution ne sera pas un simple changement régional. Elle ne sera pas le remplacement d'un dirigeant local par un autre. Elle sera la restructuration de l'ordre mondial entier, l'établissement de la justice sur tous les continents. Pour accomplir cela, ses compagnons doivent être enracinés dans les cultures, les langues et les luttes de chaque région. Ils doivent pouvoir porter son message dans leur propre terre, enseigner, diriger et réformer. Leur diversité n'est donc pas seulement symbolique, elle est pratique. Elle garantit que la mission de l'imam ne sera pas perdue dans la traduction ni entravée par des barrières culturelles. Les 313 sont le pont entre l'imam et l'humanité, chacun étant une passerelle vers une partie du monde. Nous voyons également dans leur nature mondiale un reflet de la vision du prophète lors du sermon d'adieu, quand il déclara qu'aucun arabe n'avait de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, il semait la graine d'une fraternité universelle. Cette graine atteint sa pleine floraison chez les compagnons du Mahdi. Ils incarnent ce principe non comme un slogan, mais comme une réalité vécue. Parmi eux, il n'y aura ni arrogance raciale, ni orgueil de lignée, ni discrimination de langue. Ils seront unis uniquement par la foi, la taqwa et le service au hujja. Dans leur diversité mondiale, les compagnons reflètent aussi la beauté de la création d'Allah. Tout comme le Coran décrit la diversité des langues et des couleurs comme des signes d'Allah, ces compagnons sont aussi des signes. Leurs origines variées montrent que la mission de l'imam n'est pas d'effacer la diversité humaine, mais de l'unir sous la bannière de la justice. Ils sont la preuve que des personnes de chaque culture peuvent préserver la pureté, que la lumière de la foi peut briller dans chaque terre. Ils sont un rappel à ceux qui pensent que la guidance est limitée à un peuple, une tradition ou un sol particulier. La nature mondiale des 313 s'adresse aussi au monde moderne, où la mondialisation a relié l'humanité plus que jamais. Aujourd'hui, l'oppression est globale, mais la conscience l'est aussi. Les peuples des continents témoignent en temps réel des luttes des autres et leurs cœurs s'unissent dans la sympathie. Les compagnons de l'imam incarneront cette conscience mondiale. Ils ne combattront pas uniquement pour leur propre terre ou leur propre tribu, mais pour l'humanité entière. Ils ressentiront la douleur des opprimés dans chaque coin du monde et se lèveront pour y répondre. Cette universalité fait d'eux le véritable parti d'Allah, transcendant l'étroitesse des divisions humaines. Il est aussi important de réfléchir à la manière dont cette représentation mondiale reflète les promesses répétées du Coran d'un temps où la terre sera héritée par les justes. Le verset de la sourate Al-Qassas promet « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants, et en faire des héritiers. » Les opprimés ne sont pas confinés à un seul peuple, ils existent partout. Par conséquent, les héritiers doivent eux aussi venir de partout. Les 313 sont la première vague de ces héritiers, choisis dans toute l'humanité pour montrer que la promesse appartient à tous ceux qui croient et tiennent bon. En fin de compte, la représentation mondiale des 313 nous révèle quelque chose de profond sur la mission du Mahdi, Haysen. Sa révolution ne vise pas la victoire d'une nation sur une autre, ni d'une race sur une autre. C'est la victoire de l'humanité sur l'oppression, de la vérité sur le mensonge, de la justice sur la tyrannie. Ses compagnons sont la preuve de cette mission universelle. Ils portent en eux le message que la justice d'Allah appartient à tous et prépare le monde à accepter une direction qui transcende chaque frontière et chaque identité.
Leur histoire nous met au défi de penser au-delà de nos cercles étroits. Elle nous rappelle que, pour nous préparer à l'imam, nous devons embrasser l'universalité de sa mission. Nous devons voir le croyant en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, comme notre frère et notre sœur. Nous devons dépasser les divisions de langue, de race et de nation, et nous unir sur la base de la taqwa. Car il se peut que parmi ces croyants lointains, se trouvent certains des 313 choisis, et il se peut qu'Allah prépare, dans chaque coin de la terre, des représentants de sa vérité. Lorsque l'imam se tiendra avec ses compagnons, le monde verra enfin la réalité de la vision du Coran. Une famille humaine unie par la justice, guidée par une direction divine et libérée des chaînes des divisions illusoires. Et les 313, venus de toutes les terres, seront la preuve que la lumière d'Allah brille sur toute l'humanité, que sa promesse embrasse toutes les nations, et que sa victoire finale n'appartient pas à un seul groupe, mais à toute la création. L'ère de la Gaïbat est l'une des étapes les plus mystérieuses, mais aussi les plus profondément intentionnelles, du plan divin. Pour beaucoup, elle ressemble à une absence, un silence, une attente. Mais en vérité, la Gaïbat n'est pas un vide. C'est une salle de classe, un champ d'entraînement et une épreuve de préparation. C'est le moment où l'humanité est façonnée, affinée et mise à l'épreuve, afin que lorsque l'imam al-Mahdi, al-Isselm, apparaîtra, il ne se lèvera pas seul. Il sera accompagné de ceux qui se sont entraînés, qui ont purifié leur cœur et cultivé les qualités nécessaires pour être les porteurs de la justice divine. Ce terrain d'entraînement qu'est la Gaïbat est l'endroit où les 313 sont formés et où chaque croyant est appelé à se préparer, même s'il n'est pas destiné à faire partie de ce nombre choisi. Le Coran et les hadiths nous rappellent que l'attente de l'intervention divine n'est jamais passive. Noé, as-Salam, n'a pas attendu le déluge en s'asseyant dans le désespoir. Il a construit l'arche planche par planche. Moussa, as-16, n'a pas attendu la libération en restant silencieux sous la tyrannie de Pharaon. Il a défié le trône de l'oppression avec courage et miracle. Issa, as-16, n'a pas attendu que la société corrompue se répare d'elle-même. Il a marché parmi les pauvres, guéri les malades, et prêché la miséricorde face à l'hostilité. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas attendu que l'Arabie abandonne l'idolâtrie d'elle-même. Il a enduré la persécution, émigré, combattu et bâti une nouvelle société. Chaque mission divine a exigé préparation, patience et lutte. De la même manière, la Gaïbat n'est pas une ère d'inaction, mais une ère où les vrais croyants sont éprouvés dans leur capacité à agir sans voir, à faire confiance sans toucher, à rester loyaux sans rappel constant. Cette épreuve invisible est ce qui affine les compagnons de l'imam. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, cet entraînement a un poids particulier. Les récits sur les compagnons du Mahdi nous disent qu'ils seront jeunes d'esprit, forts dans leurs convictions et profondément enracinés dans le savoir. La jeunesse est souvent considérée comme inexpérimentée, mais à travers l'histoire, ce sont les jeunes qui ont porté les révolutions, qui ont eu l'énergie de combattre, la créativité de s'adapter et le courage de défier l'ordre établi. Les compagnons de Badr n'étaient pas des vieillards, c'étaient des cœurs ardents, prêts à tout risquer pour la vérité. Il en sera de même pour les 313. La jeunesse d'aujourd'hui doit donc se voir non comme des spectateurs de l'histoire, mais comme des porteurs potentiels de la justice divine. Leur entraînement commence maintenant, dans les écoles, dans les mosquées, dans les universités, dans les centres communautaires, et même dans les combats quotidiens contre la tentation et le désespoir. Les savants, eux aussi, jouent un rôle indispensable dans cet entraînement. La mission de l'imam est enracinée dans le savoir, car il est décrit comme « Qaim bil Qur'an », celui qui se lève avec le Coran. Ses compagnons ne sont pas de simples guerriers, mais des savants, des penseurs et des enseignants. Ils sont décrits comme ceux qui comprennent profondément le Coran et qui savent appliquer les principes divins aux réalités de leur temps. Pendant la Gaïbat, les savants ont la responsabilité de guider la communauté, de préserver le message et d'empêcher les déviations. Ils sont comme les étoiles dans le ciel nocturne, empêchant les voyageurs de se perdre. Leur sincérité, leur courage et leur sagesse font partie de la formation de la communauté, garantissant que lorsque l'imam apparaîtra, il trouvera déjà une base de savoir et de guidance prête à le soutenir. Les outils de formation pendant la Gaïbat ne sont pas cachés. Ils sont exposés dans le Coran et la Sunna.
Le premier est la patience. Allah répète dans le Coran qu'il est avec ceux qui sont patients. La patience n'est pas simplement endurer les épreuves, mais persévérer avec un but. À une époque d'injustice, la patience signifie ne pas céder au désespoir, ne pas abandonner la foi, et ne pas se laisser séduire par de fausses promesses. Cela signifie continuer à prier, à apprendre, à résister à l'oppression, même quand la victoire semble lointaine. Cette qualité prépare les croyants à la longue attente, au moment où l'endurance sera récompensée par l'appel de l'imam. Le deuxième outil est la dua. La supplication n'est pas seulement un rituel, c'est le lien vital entre le croyant et Allah. En l'absence d'accès direct à l'imam, la dua garde les cœurs connectés à la réalité invisible. La dua pour la sécurité de l'imam, la dua pour sa réapparition, la dua pour la fermeté. Ce ne sont pas des mots vides mais des actes d'entraînement. Elle façonne l'âme, enseigne l'humilité, la dépendance envers Allah et la préparation au timing divin. Par la dua, le croyant reste dans le rappel constant que l'histoire n'est pas entre les mains des tyrans mais entre les mains d'Allah, et que le Sauveur attendu est vivant, présent et attendant le commandement de se lever. Le troisième outil est le savoir. La mission de l'imam n'est pas seulement de combattre, mais de réformer, d'éduquer et de raviver les vrais enseignements du Coran. Ses compagnons doivent donc être des gens de savoir. Pendant la Gaïbat, les croyants sont appelés à étudier, à réfléchir et à diffuser la compréhension. L'ignorance est l'arme de l'oppresseur, mais le savoir est le bouclier de l'opprimé. Dans chaque verset du Coran, il y a une guidance pour notre époque. Dans chaque hadith, une lumière pour notre chemin. Pour se préparer à l'imam, les croyants doivent s'immerger dans l'apprentissage, non seulement des sciences religieuses mais aussi du savoir profane, qui leur permettra de relever les défis de leur temps. Ils doivent comprendre la politique, l'économie, la technologie et la culture, afin que lorsque l'imam apparaîtra, ils puissent démanteler le mensonge dans tous les domaines de la vie. Le quatrième outil est l'activisme. La Gaïbat n'est pas une excuse pour rester inactif. C'est un appel à l'action. Les croyants ont pour mission de bâtir des sociétés justes partout où ils se trouvent, même si ces sociétés sont petites et imparfaites. Ils sont chargés de résister à l'oppression sous toutes ses formes, qu'elle prenne la forme de tyrannie politique, d'exploitation économique ou d'injustice sociale. Chaque acte de justice aujourd'hui est une répétition pour la grande justice de demain. Chaque effort pour défendre les faibles, nourrir les affamés, éduquer les ignorants, résister à la corruption fait partie de l'entraînement. Quand l'imam apparaîtra, il n'aura pas besoin d'enseigner ses compagnons à partir de zéro. Ils seront déjà des combattants aguerris de la vérité, affûtés dans les luttes de la Gaïbat. Cet entraînement est aussi profondément personnel. Chaque croyant doit regarder en lui-même et combattre les tyrans intérieurs. L'orgueil, l'avidité, la paresse, l'envie et le désespoir. L'imam n'a pas besoin de soldats capables seulement de combattre des ennemis extérieurs mais esclaves de leurs propres désirs. Il a besoin de compagnons dont les âmes sont purifiées, dont les cœurs sont tendres avec miséricorde, mais forts de courage, dont les égos sont domptés par l'humilité. Le véritable champ de bataille de la Gaïbat est à l'intérieur de soi. Ceux qui gagnent cette bataille sont ceux qui sont prêts à se tenir aux côtés de l'imam. En ce sens, chaque croyant en ce temps est en formation, qu'il en ait conscience ou non. Les défis de la vie moderne, les tentations du matérialisme, le bombardement de la propagande, les distractions de la technologie, font tous partie de l'épreuve. Ils séparent ceux qui dérivent sans but de ceux qui se disciplinent. Ils révèlent qui aspire vraiment à l'imam et qui se satisfait du monde tel qu'il est. Pour réussir cet entraînement, il faut de la vigilance, de l'autodiscipline et une connexion constante avec Allah. Les narrations nous disent que lorsque l'imam appellera, ses compagnons répondront sans hésitation. Cette réponse immédiate n'est possible que parce qu'ils se sont entraînés au préalable. On ne devient pas un soldat de la justice du jour au lendemain. Cela prend des années à construire la résilience, à cultiver la foi et à affiner le savoir. Les croyants d'aujourd'hui doivent donc vivre comme si l'appel pouvait venir à tout moment. Ils doivent se demander, si j'entends l'appel demain, suis-je prêt à laisser derrière moi mon confort, mes attachements, mes excuses, et à me lever pour la vérité?
Cet état d'esprit lui-même est l'essence de l'entraînement dans la Ghaibat. Enfin, le concept d'intizar, l'attente, doit être compris comme actif, non passif. Attendre en islam n'a jamais signifié rester inactif, c'est se préparer. Un agriculteur qui attend la récolte sans planter ni arroser ne récoltera rien. Un croyant qui attend l'imam sans se purifier, sans lutter pour la justice, sans apprendre, se retrouvera non préparé lorsque le temps viendra. L'intizar est une forme de jihad, une lutte de patience, de foi et de préparation. C'est une attente active, remplie d'efforts, de désirs ardents et de disponibilité. La Ghaibat, donc, n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. C'est le terrain d'entraînement où les croyants sont testés et renforcés. C'est le fourneau où les impuretés sont brûlées et où seuls les purs demeurent. C'est le moment où les 313 sont préparés en silence et où chaque croyant a la chance de rejoindre leur rang. Sinon physiquement, alors spirituellement, en incarnant leur qualité. Ceux qui réussissent cet entraînement se trouveront honorés lorsque l'imam apparaîtra. Ceux qui échoueront se trouveront non préparés, regrettant de ne pas avoir utilisé plus sagement le temps de la Ghaibat. Pourquoi les compagnons de l'imam al-Mahdi, al-Alam, sont-ils décrits comme étant au nombre de 313? À première vue, ce nombre semble petit, presque insignifiant par rapport à l'immensité de l'humanité ou aux armées des tyrans. Mais dans les mathématiques divines, la force ne se mesure jamais en chiffres. Le Coran et l'histoire des prophètes nous rappellent sans cesse que ce n'est pas la quantité qui détermine la victoire, mais la qualité, la sincérité et le soutien divin. Le symbolisme du chiffre 313 est donc profond. Il nous ramène à la première grande bataille de l'islam, Badr, et nous relie au principe intemporel selon lequel la vérité, même portée par un petit groupe, l'emporte sur le mensonge soutenu par des millions. La bataille de Badr est l'un des moments les plus décisifs de l'histoire islamique. Ce fut le jour où un petit groupe de musulmans, mal équipés, affronta les forces lourdement armées de Quraysh. Les croyants étaient environ 313, tandis que l'ennemi était plus de 3 fois plus nombreux. Selon la logique humaine, les musulmans auraient dû être écrasés. Pourtant, le Coran nous dit qu'Allah fit descendre des anges pour les soutenir, et leur fermeté renversa le cours de la bataille. Ce jour-là prouva que lorsque l'aide d'Allah est avec un groupe, aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut le vaincre. Les compagnons de Badr devinrent immortels dans la mémoire islamique comme la preuve que la foi et le sacrifice sont plus forts que l'avantage matériel. Lorsqu'on nous dit que les compagnons de l'imam seront également 313, le message est clair. Tout comme Badr marqua le début du triomphe du prophète, les 313 marqueront l'aube de la victoire universelle de l'imam. Mais le symbolisme du 313 ne s'arrête pas à Badr. Il reflète aussi un schéma récurrent dans l'histoire prophétique. Allah commence toujours avec un petit groupe. Nour, Azam, n'eut qu'une poignée de fidèles à bord de l'arche, mais ils portaient en eux la survie de l'humanité. Moussa, Aïzez, se tint avec un petit groupe d'Israélites face au puissant empire de Pharaon, et Allah fendit la mer pour eux. Talut, Saül, marcha avec un petit groupe purifié contre Jalut, Goliath, et le Coran immortalise leur histoire. Combien de fois une petite troupe a-t-elle vaincu une grande armée par la permission d'Allah? Et Allah est avec les endurants. 249. Issa, Aïsen, lui aussi, n'eut que quelques disciples qui crurent en lui alors que la majorité se moquait. Encore et encore, le Coran nous montre que la victoire d'Allah ne dépend pas des nombres, mais de cœurs solides, d'une foi inébranlable et d'une loyauté sans faille. Le paradoxe de la minorité et de la majorité est un thème profondément enraciné dans le Coran. Allah nous dit à plusieurs reprises que la plupart des gens ne savent pas, la plupart des gens ne croient pas, et la plupart des gens sont ingrats. La vérité n'a jamais été portée par la majorité, elle a toujours été soutenue par une minorité. La majorité se laisse souvent tromper par les apparences, le pouvoir, la richesse
ou la propagande. La minorité, les élus, sont ceux qui voient avec les yeux de la foi. C'est pourquoi les 313 deviennent un symbole. Ils nous rappellent que la victoire ne dépend pas du nombre de rangs alignés, mais de qui se tient avec sincérité. Ils représentent cette vérité coranique. Même quand le monde semble noyé dans le mensonge, un petit groupe de croyants engagés peut changer le cours de l'histoire. Il existe aussi un lien entre les 313 et l'unité de tous les prophètes. Chaque prophète eut un petit groupe de compagnons qui portèrent à sa mission contre d'immenses obstacles. En faisant des compagnons de l'imam al-Mahdi 313, Allah rattache la mission de l'imam aux luttes de chaque prophète avant lui. C'est comme si les sacrifices de la poignée de Nuh, le courage du petit groupe de Moussa, la fermeté des disciples de Issa et la bravoure des combattants de Badr étaient réunis et perfectionnés dans les 313 du Mahdi. Ils ne sont pas seulement ses compagnons, mais aussi les héritiers de toutes les luttes prophétiques, l'incarnation vivante de la continuité des missions divines. Le chiffre 313 est aussi un symbole de complétude dans la petitesse. Il n'est pas aléatoire, mais délibéré. Dans certains récits, les 313 sont décrits comme des gouverneurs, des commandants et des administrateurs du mouvement mondial de l'imam. Chacun aura une responsabilité, un rôle, une fonction de leadership. Ensemble, ils formeront l'épine dorsale du nouvel ordre divin. Ils sont peu nombreux, mais d'une influence immense, comme des graines qui deviennent des forêts. Leur nombre nous rappelle qu'Allah n'a pas besoin de millions pour changer le monde. Il a seulement besoin de ceux qui sont prêts, sincères et purs. Ce symbolisme porte une leçon importante pour nous aujourd'hui. Beaucoup de croyants se sentent dépassés par l'ampleur de l'oppression, par les puissances mondiales qui contrôlent la richesse, les médias et les armées. Ils demandent « Comment pouvons-nous, si peu et impuissants, faire une différence ?» La réponse se trouve dans le symbolisme du 313. Allah ne nous a jamais demandé d'être la majorité. Il nous a demandé d'être sincères, unis et fermes. Si même un petit groupe de jeunes, de savants et de croyants se prépare avec sincérité, il peut être l'étincelle qui allume la flamme de la transformation mondiale. Tout comme 313 à Badr changèrent le destin de l'Arabie, les 313 du Mahdi changeront le destin du monde entier. De plus, ce nombre agit comme un filtre. Il nous dit que tout le monde ne sera pas qualifié pour se tenir aux côtés de l'imam. Ce n'est pas une question de naissance dans une famille musulmane ou d'appartenance à une grande foule de fidèles. C'est une question de choix divin à travers la pureté, la lutte et la foi inébranlable. Les 313 nous rappellent qu'Allah regarde la qualité plutôt que la quantité. Un seul croyant qui prie avec sincérité, résiste à l'injustice et reste ferme vaut plus que 1000 qui vacillent et compromettent. L'imam n'a pas besoin de foule qui acclame, mais qui abandonne. Il a besoin de compagnons qui restent de ferme, même si le monde entier se dresse contre eux. En ce sens, le symbolisme du 313 est aussi un défi pour nous. Il demande « Es-tu prêt à être parmi les rares, même si cela signifie te dresser contre la majorité? Es-tu prêt à sacrifier ton confort, ta réputation et même ta vie pour la vérité? Es-tu prêt à incarner les qualités des compagnons des prophètes, patience, courage, taqwa et dévouement, même si la majorité se moque ou t'abandonne? Prétendre aimer l'imam est facile, mais être parmi ces 313 exige transformation, discipline et sacrifice. Enfin, les 313 sont un symbole de la puissance divine à travers le petit nombre. Ils montrent que l'histoire n'est pas écrite par la majorité, mais par ces quelques-uns, qui portent la lumière divine. À chaque époque, ce sont les rares qui ont changé le monde. Une poignée de prophètes, un petit groupe de réformateurs, quelques compagnons qui ont refusé de plier. Les 313 de l'imam seront l'aboutissement de ce schéma. Ils prouveront encore une fois que la promesse d'Allah est vraie. Si vous aidez Allah, il vous aidera et raffermira vos pas. 47.7. Ils seront la preuve que la taille d'une armée ne signifie rien quand le soutien d'Allah est avec un peuple. Ainsi, le symbolisme du 313 n'est pas seulement historique, mais éternel. Il rattache les compagnons de l'imam aux guerriers de Badr, aux fidèles de chaque prophète, aux principes coraniques de la vérité portée par la minorité contre le mensonge de la majorité, et à la réalité que la victoire divine ne vient pas du nombre mais de la sincérité. Pour le croyant d'aujourd'hui, c'est à la fois une inspiration et une épreuve.
s'efforcer d'être parmi les rares, discipliner son âme, incarner les qualités des élus, et ne jamais se laisser tromper par l'illusion du nombre. En fin de compte, lorsque l'imam se lèvera, ce ne seront pas les masses qui définiront l'histoire, mais les 313 qui resteront inébranlables, portant l'héritage de tous les prophètes et prouvant qu'un petit groupe soutenu par Allah peut illuminer le monde entier. Lorsque nous entendons parler des 313 compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, nos cœurs aspirent naturellement à être parmi eux. Ils sont décrits comme les élus, les purifiés, ceux qui se tiendront côte à côte avec le sauveur attendu de l'humanité. Mais ces descriptions ne sont pas destinées à nous faire sentir exclus ou sans espoir. Elles sont plutôt une invitation, un appel de l'histoire et du Coran lui-même, afin que chacun de nous s'efforce d'incarner les qualités qui font un véritable compagnon. Les 313 ne sont pas seulement un nombre mais un symbole de ce qu'Allah attend de ses serviteurs sincères. Ils représentent les idéaux les plus élevés de foi, de courage et de sacrifice. Leur existence nous rappelle que la mission de l'imam réussira non seulement grâce à l'intervention divine, mais aussi grâce à la préparation des cœurs humains prêts à tout consacrer pour la vérité. Pour comprendre l'appel des 313, nous devons d'abord nous rappeler que l'imam n'attend pas que le monde soit parfait, il attend que les gens soient préparés. Le plan d'Allah requiert toujours la participation humaine. Même lorsque des anges descendirent à Badr, ce furent les croyants qui durent entrer sur le champ de bataille. Même lorsque la mer fut fendue pour Moussa, A.S., son peuple dut encore traverser avec confiance. Même lorsque Isa, A.S., accomplit des miracles, ses disciples durent en croire contre toute attente. De la même manière, lorsque l'imam réapparaîtra, ce sera la préparation de ses compagnons qui permettra à sa mission de se déployer. Cela signifie que l'appel des 313 est vivant dès maintenant, résonnant à travers le temps, nous invitant à préparer nos cœurs, nos actions et nos âmes. Les qualités des 313 sont décrites dans les narrations non pas comme des traits surhumains, mais comme des vertus humaines perfectionnées. Ce sont des gens de taqwa, qui se souviennent d'Allah à chaque pas qu'ils font. Ce sont des gens de sabre, qui restent fermes même lorsque le monde se moque d'eux. Ce sont des gens de ilm, dont le savoir n'est pas seulement académique, mais pratique, guidant leurs actions avec sagesse. Ce sont des gens de courage, qui disent la vérité même lorsqu'elle est impopulaire, qui défendent les opprimés même lorsque c'est dangereux. Ce sont des adorateurs la nuit, s'inclinant devant leur Seigneur avec des larmes d'humilité, et des guerriers de la vérité le jour, restant fermes face à l'injustice. Aucune de ces qualités n'est hors de notre portée. Ce sont des idéaux vers lesquels chaque croyant est appelé à tendre. Dans un monde plein de distractions, il est facile de se sentir dépassé et impuissant. Les puissances mondiales dominent les médias, les systèmes corrompus écrasent les faibles, et le matérialisme séduit la jeunesse. Pourtant, c'est exactement le type de monde dans lequel les 313 sont nécessaires. Si les compagnons de l'imam peuvent résister à la cupidité, au mensonge et à la peur, alors nous le pouvons aussi. S'ils peuvent rester fermes tandis que le monde s'effondre dans le chaos, alors nous aussi pouvons nous entraîner à rester fermes. Chaque prière dite avec sincérité, chaque acte de charité accompli en secret, chaque moment de patience face à l'injustice, est un pas de plus vers l'incarnation de l'esprit des 313. Le chemin n'est pas celui de la perfection, mais de l'effort. Allah n'exige pas que nous ne tombions jamais, mais que nous nous relevions toujours, avec une détermination renouvelée à rester aux côtés de son guide choisi. La beauté de l'appel est qu'il n'est limité à aucune race, nation ou classe. Les narrations soulignent que les 313 viendront des 4 coins du monde, de milieux, de langues et de cultures divers. Cette universalité reflète la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui ne viendra pas seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Il sera l'accomplissement de la mission de chaque prophète, le Coran vivant, l'incarnation de la justice divine. Ses compagnons représentent donc la diversité de l'humanité unie par la foi. Cela signifie que toute personne, où qu'elle soit, qui cultive les bonnes qualités, peut être comptée parmi eux, que ce soit littéralement dans ce nombre, ou spirituellement dans les rangs de ceux qui soutiennent la cause de l'imam. La plus grande préparation n'est pas dans la force physique ou le pouvoir politique, mais dans la préparation spirituelle. Les compagnons de l'imam ne seront pas choisis pour leur richesse ou leur renommée, mais pour leur sincérité, leur humilité et leur dévouement. C'est pourquoi les savants nous rappellent que la période de Gaïbat n'est pas un temps d'absence, mais de formation.
Nous sommes testés, façonnés et préparés. L'imam peut ne pas être visible, mais sa mission est vivante, et ses véritables partisans sont ceux qui vivent comme s'ils les observaient à chaque instant. Être compté parmi les 313, c'est vivre avec cette conscience. Se demander à chaque décision, est-ce que cela plairait à mon imam? Cet acte me rapprochera-t-il de lui en tant que compagnon? L'appel à rejoindre la mission est aussi un appel à la responsabilité. Il est facile de parler de désir, mais les compagnons de l'imam ne sont pas seulement des rêveurs, ce sont des acteurs. Ils propagent le savoir, défendent la vérité, soutiennent les opprimés et mènent des vies de service. Ils ne se cachent pas dans le confort, tandis que l'injustice se répand. Ils s'engagent, ils se sacrifient, et ils inspirent les autres. Répondre à l'appel signifie entrer dans les luttes de notre époque, que ce soit en résistant à la corruption, en aidant les nécessiteux, en guidant les égarés, ou simplement en vivant comme un exemple des valeurs coraniques. Chacun de nous a une sphère d'influence, aussi petite soit-elle. L'utiliser pour Allah, c'est nous préparer pour l'imam. Au cœur de cet appel se trouve le dua. Peu importe combien nous nous efforçons, le succès ne vient qu'avec la permission d'Allah. Les compagnons de l'imam seront des gens de prière, dont les langues se rappellent constamment leur Seigneur, et dont les cœurs sont illuminés par l'espérance. Notre plus grande prière doit être d'être comptés parmi eux, de ne pas être laissés derrière lorsque l'imam appellera. À chaque dua pour son zahour, nous renouvelons notre lien avec lui. À chaque larme versée dans le désir, nous polissons nos cœurs. À chaque prière chuchotée la nuit, nous nous rapprochons du sol d'où surgiront les 313. Ô Allah, fais de nous ceux qui attendent non pas passivement, mais activement. Ô Allah, permets que nous soyons comptés parmi les aides de ta preuve finale, l'imam al-Mahdi, Ajelan. Ô Allah, purifie nos intentions, renforce notre patience, augmente notre savoir, et accorde-nous du courage. Ô Allah, fais de nous ceux qui s'inclinent devant toi la nuit et se lèvent pour la justice le jour. Ô Allah, ne permets pas que nos noms soient absents du registre de ceux qui répondront à l'appel de l'imam. Ô Allah, hâte sa réapparition, apporte le soulagement aux opprimés, brise les chaînes de la tyrannie, et remplis la terre de ta lumière. L'appel à rejoindre la mission est vivant, et il nous appelle. Ce n'est pas une histoire du futur, mais une responsabilité du présent. Chaque croyant a un choix. Se perdre dans les masses qui suivent les modes, ou être parmi les quelques-uns qui se préparent pour l'imam. Les 313 ne sont pas seulement un nombre, ils sont un miroir, nous montrant ce qui est possible lorsque la foi, le courage et la sincérité s'unissent. Leur histoire est une invitation ouverte, et leur qualité une feuille de route. La question n'est pas de savoir si l'imam Mahdi, Allah, apparaîtra, c'est la promesse d'Allah, mais de savoir si nous serons prêts à nous tenir parmi ses compagnons lorsqu'il le fera. Puissions-nous vivre de telle manière que, lorsque la voix de l'imam résonnera à travers la terre, nos cœurs bondissent de reconnaissance, nos pieds se déplacent dans l'obéissance, et nos noms soient inscrits parmi ces quelques bénis. Et même si nous ne sommes pas parmi les 313 littéraux, puissions-nous être parmi leur esprit, leurs aides, leurs partisans, leurs soldats de la vérité, afin que, lorsque l'histoire consignera le dernier chapitre de l'humanité, nos petits efforts soient comptés parmi la grande victoire de la vérité sur le mensonge. Imagine le jour où la voix tant attendue s'élèvera à la Mecque, lorsque l'appel du Sauveur final résonnera à travers la Kaaba, et que les 313 choisis se rassembleront autour de lui. Ce ne sera pas une assemblée ordinaire, ce sera le rassemblement que tous les prophètes ont attendu, le moment vers lequel l'histoire a tendu depuis le commencement du temps. Chacun viendra de différents coins de la terre, mais leurs cœurs seront unis dans une seule mission, se tenir aux côtés de l'imam de leur époque. La terre tremblera non pas de peur, mais de soulagement, car l'humanité verra enfin que la promesse divine n'a pas été oubliée, et qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Ce jour n'appartiendra pas seulement à eux, il appartiendra à toute l'humanité. Chaque âme opprimée qui a pleuré en silence, chaque mère qui a pleuré pour la justice, chaque martyr qui a donné sa vie pour la vérité, verra ses sacrifices porter leurs fruits. Les drapeaux de la tyrannie s'effondreront, les arrogants s'inclineront, et les opprimés se relèveront avec dignité. Pour la première fois, l'humanité goûtera à une justice qui n'est pas compromise par la politique, pas polluée par l'avidité, pas corrompue par l'égoïsme. Ce sera une justice enracinée dans la révélation, la miséricorde et la lumière divine.
La pensée d'un tel jour emplit le cœur à la fois de désir et d'humilité. De désir, parce que nous souhaitons vivre dans cette ère de paix, pour être témoins de la transformation du monde. D'humilité, parce que nous craignons de ne pas être dignes de nous tenir parmi les élus. Pourtant, la miséricorde d'Allah est vaste, et son invitation est ouverte. Prier pour être inclus parmi les 313 n'est pas de l'arrogance, mais un signe d'aspiration sincère. C'est admettre notre faiblesse devant Allah et lui demander de nous élever à une station que nous ne pouvons atteindre seuls. Dans le silence de la nuit, quand le monde dort, imaginez-vous debout devant votre Seigneur et murmurant « Ô Allah, lorsque ton serviteur, le fils de Fatima, se lèvera avec l'étendard de la vérité, ne me laisse pas absent. Ô Allah, lorsque les 313 se rassembleront à la Mecque, que mon nom soit écrit parmi eux, ou que mon âme s'élève de ma tombe pour les rejoindre, afin que je ne sois pas privé de cet honneur. Ô Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie, remplis-le de sincérité, et accorde-moi du courage, afin que je reste ferme quand d'autres chancelleront. Cette dua est plus que des mots, c'est un mode de vie. Prier pour la compagnie de l'imam, c'est vivre chaque jour de manière à s'y préparer. Cela signifie choisir la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que le silence, et la foi plutôt que le doute. Cela signifie s'efforcer d'incarner l'esprit des 313, même si nous ne sommes jamais physiquement parmi eux, afin que, lorsque l'imam viendra, il nous trouve déjà alignés avec sa mission. L'espoir de l'humanité ne repose pas seulement sur la réapparition de l'imam Mahdi, alayhi, mais aussi sur la préparation des cœurs à l'accepter. Beaucoup le verront, mais seuls quelques-uns le reconnaîtront. Beaucoup entendront son appel, mais seuls quelques-uns y répondront. Les 313 sont les premiers à répondre, ceux dont la certitude ne peut être ébranlée par la peur ou la tentation. Leur rassemblement à la Mecque est l'étincelle qui déclenche la révolution mondiale de la justice. Imaginer ce moment, c'est entrevoir l'accomplissement de chaque promesse coranique, de chaque prière prophétique, de chaque larme versée par les opprimés. Ô Allah, hâte la réapparition de ta preuve. Ô Allah, fais revivre ce monde par sa présence. Ô Allah, honore-nous en nous permettant de le servir, de le défendre, de nous sacrifier pour lui. Ô Allah, compte-nous parmi ses aides, et si nos vies s'achèvent avant son retour, ressuscite-nous avec lui, afin que nous ne manquions pas ce plus grand chapitre de l'histoire. Ô Allah, accorde-nous des cœurs vivants, des yeux qui pleurent de désir, des langues qui prient avec sincérité, et des mains qui agissent avec courage. La vision du jour où les 313 se rassembleront n'est pas seulement un rêve, c'est une promesse, et les promesses d'Allah ne faillissent jamais. La seule question est de savoir si nous serons prêts à répondre à l'appel. Cette préparation commence maintenant par nos prières, nos efforts, notre sincérité. Ne soyons pas de ceux qui ont souhaité sans jamais se préparer, qui ont désiré sans jamais agir. Soyons de ceux qui ont vécu chaque instant avec l'espoir d'entendre la voix de l'imam et de répondre « Labbaïk, ô fils de Fatima, nous sommes là pour toi ». Et ainsi, nous terminons ce voyage avec une larme à l'œil et une prière sur les lèvres. Qu'Allah fasse de nous ceux qui verront l'aube de la justice de leurs propres yeux. Qu'il fasse de nos enfants les témoins de la victoire de la vérité. Qu'il guérisse les blessures des opprimés, réduise au silence les langues des tyrans, et remplisse la terre de sa lumière. Ô Allah, que le jour des 313 soit proche. Ô Allah, hâte l'apparition de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Ô Allah, permets-nous de nous tenir avec lui, de vivre avec lui, et de mourir sur son chemin.